Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors je vous retrouve pour la guidance du mois de mars. J'ai pris du retard, donc je vous l'ai déjà dit. Donc je finis aujourd'hui avec le signe du taureau. Donc le signe, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Ok. On va regarder pour vous les taureaux. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, hein. Il ne peut pas parler à tous les taureaux, bien évidemment. On va regarder déjà quelle énergie vous accompagne pour ce mois de mars 2022. Allez, s'il vous plaît, quelle énergie accompagne le signe du taureau? Bon, on a le monde effondré. Pour les taureaux, il y a peut-être là quelque chose qui va repartir à zéro. C'est-à-dire que le monde effondré, peut-être que vous avez perdu quelque chose dans votre vie, quel que soit le domaine, votre travail, votre relation amoureuse. Alors c'est peut-être vous qui avez décidé tout ça, d'accord? Mais il y a quelque chose qui se termine pour mieux reconstruire. C'est-à-dire que là, vous repartez peut-être au mois de mars avec quelque chose de complètement nouveau. Vous repartez à zéro. Ok? Quel que soit le domaine, mettez dans ce qui vous parle. Allez, on va faire message de la triade pour les taureaux, s'il vous plaît. Pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe du taureau avec la triade, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe du taureau, mars 2022? Alors, on a une protection et on a de l'adversaire. L'adversité, oui, de l'adversaire. Ok. Moi, j'aurais tendance à dire que vous êtes en conflit avec vous-même, là. Vous avez une protection qui est là. Vous avez un guide quand même qui est là. Mais vous êtes en dualité avec vous-même. Dans votre tête, c'est confus. Allez. Alors, on parle de racines, d'ancrage, de quelque chose de bien stable par rapport à des erreurs. On a l'âme, on a la prière, et je m'arrête ici. Donc là, il va falloir vraiment s'ancrer, d'accord? S'ancrer, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans une situation qui est plus une situation qui n'est pas pour vous, hein, voilà, il y a l'erreur, mais encore une fois, cette erreur, bon, il fallait le vivre, et on vous dit là de retrouver une stabilité par rapport à quelque chose qui n'est pas bon pour vous, et aller sur le chemin de votre âme, ok? Pour ça, ben, il faut bien s'ancrer, d'accord? Sinon, vous allez partir dans tous les sens, et vous n'allez pas être, on va dire, entre parenthèses, capable d'entendre ce que votre âme a à vous dire, et aller justement vers cette direction que votre âme doit parcourir. Et on a la prière, donc demandez de l'aide, demandez à votre guide intérieur qui est votre âme, demandez de vous aider à trouver le bon chemin, d'accord? Pour pas rester dans une situation qui ne vous convient pas. Alors, on a les épreuves, hein. Ouais, ok. Donc là, vous voyez, par rapport à des situations que vous vivez qui sont difficiles, des épreuves, vous allez vous élever, parce qu'on nous parle quand même de sagesse. Vous allez avoir une certaine sagesse, une certaine réflexion. Il y a l'isolement, c'est-à-dire que presque vous réfléchissez, vous mettez en isolement pour réfléchir par rapport à vos épreuves et pouvoir vous en sortir et vous élever de ces épreuves. Et ouais, parce que vous allez maintenant
écoutez votre cœur, ce qui fait que vous allez changer de comportement, vos énergies vont changer et il y aura des choses fertiles qui pourront se mettre en place dans votre vie. Il y aura de nouvelles émotions, un nouveau comportement, parce que les choses vont vraiment venir de votre cœur. Vous allez avoir envie de sortir de difficultés, de certaines épreuves, donc de vous élever par rapport à tout ça, parce que vous allez aussi être conscient que ce que vous avez passé, ben, vous allez en tirer des leçons. Vous avez besoin d'un petit moment de réflexion, là, d'accord, de sagesse, de bien réfléchir, ok, de réfléchir avec votre cœur, mais pas avec le mental, pour avoir effectivement un renouvellement d'énergie, un autre comportement qui fait que vous allez avoir d'autres émotions, d'autres envies et les choses seront fertiles pour vous. Voilà. Allez, non, je vais prendre celle-ci. Que se passe-t-il pour le domaine général des taureaux, s'il vous plaît? Domaine général du taureau pour le mois de mars 2022. Allez, s'il vous plaît, domaine général pour le signe du taureau, mars 2022. Ah ben vous voyez, on retombe sur le monde effondré, hein, donc vous allez bien reconstruire quelque chose. Hein. Vous allez bien repartir à zéro sur quelque chose. Hein. Et on a la révolution, hein. Donc vous allez vraiment tout mettre en œuvre, vous battre, voilà, hein, pour repartir à zéro, reconstruire quelque chose. Hein. N'importe quel domaine, hein, dans n'importe quel domaine, pardon. Hein. Alors, on a l'illusion, l'hiver, le chagrin, la sérénité, la festivité. Ouais. Moi, je pense que là, voilà, peut-être que vous étiez dans des désillusions, des choses qui n'étaient pas justes pour vous. Il y a eu quelque chose qui ne vous correspondait pas. Alors, c'est peut-être cet hiver-là, hein, voilà, on est bientôt au printemps, mais c'est peut-être cet hiver qu'il y a eu certaines choses qui n'étaient qu'illusions pour vous. Ça vous a mis quand même une certaine tristesse. Vous allez vers de la sérénité, vous allez sur des choses beaucoup plus festives, beaucoup plus joyeuses pour vous, ok? Des choses avec de belles nouvelles, de belles choses qui arrivent pour vous. Vous allez sur la sérénité. Alors, on a quoi? On a l'espoir, donc vous êtes dans l'attente, hein, vous espérez là quelque chose. Vous espérez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un, d'une situation, d'accord? Vous espérez qu'il y ait de nouvelles choses dans votre vie, puisqu'on a vu, ça fait 2 fois qu'on vous dit que vous recommencez à... Bon, allez, monde effondré, ça fait 3 fois qu'on l'a pour vous. Donc, vous allez recommencer des choses à zéro, quel que soit le domaine. Donc, vous êtes dans l'attente là de pouvoir recommencer de nouvelles choses dans votre vie. Vous êtes peut-être dans l'attente d'avoir des nouvelles pour enfin reconstruire quelque chose dans votre vie. C'est clair, vous allez faire le premier pas. Donc, il y a vraiment un commencement là au mois de mars pour les taureaux. Quelque chose s'effondre, quelque chose commence. L'arbre de vie, quelque chose de beaucoup plus stable pour vous. Quelque chose durable, stable, qui va bien s'ancrer, qui va être... voilà, ça va être posé et ça va être stable.
On a les changements, mais c'est super. C'est super. On a des changements pour vous. Donc, des changements qui sont bien concrets. Et on a le notaire. Donc, vous allez peut-être acter des choses, signer des choses chez le notaire, signer des papiers, signer des démarches. Il y a des choses qui vont être actées, qui vont être justes. Les changements que vous allez voir là au mois de mars, c'est des choses qui sont justes pour vous. Qui sont actés, je vous dis, vous allez peut-être signer des papiers là. Hein. Allez, je vais les recouvrir une fois. C'est sympa parce qu'il y a vraiment de la nouveauté là pour vous les taureaux. Hein. On a vraiment le changement, le premier pas, c'est génial. On a la loi, hein. Ouais. Donc il y a des papiers hein, qui vont se faire. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une procédure hein, aussi, ou des papiers à régler au niveau d'une situation. Là, vous êtes dans l'attente de ce procès, vous êtes dans l'attente que les choses soient beaucoup plus justes pour vous. Vous êtes vraiment dans l'attente de retrouver un équilibre, une justesse dans votre vie. Hein. Il y a bien vraiment la transformation. C'est génial. Vous attendez des nouvelles, vous êtes dans l'espoir d'avoir cette transformation dans votre vie. Donc elle arrive, cette transformation, pour le mois de mars. Hein. C'est bon. Si vous avez des procédures, des papiers, des démarches en cours, c'est bon. Vous allez recevoir ces nouvelles et les choses se transforment dans votre vie. Hein. Ouais, alors le monde effondré, vous voyez, on a le travail. Donc là, vous allez vraiment reconstruire quelque chose dans votre vie, hein, quel que soit le domaine. Professionnel, amoureux, familial, peu importe. Là, vous reconstruisez quelque chose. On a le travail, mais c'est le fait d'entreprendre quelque chose de nouveau. C'est génial. Là, le premier pas, on a la stérilité. Je pense que vous avez été bloqué. Vous avez été bloqué, mais pour moi, vous avez été bloqué par rapport à l'attente de certaines choses qui devaient se régler dans votre vie. Hein. Ouais, on a le désert hein, encore. Hein. Donc, vous avez été bloqué là. Ça a été long pour trouver une stabilité dans votre vie, mais ça y est, vous la retrouvez. Hein. Les choses ont traîné, les choses ont bloqué. Ça a été long pour retrouver les choses concrètement, que les choses se fassent vraiment concrètement et que vous trouviez une stabilité dans votre vie. Mais là, c'est bon, on va les recouvrir après. Mais ouais, le changement, on a l'homme. C'est pour vous le consultant, la consultante, mais c'est aussi, là, ce changement, c'est grâce à votre action et le fait de mettre tout en œuvre et d'avoir ce dynamisme pardon, et aussi de prendre le contrôle, vous, d'être dominant, et c'est vous qui prenez les choses en main pour ce changement. Hein. Et le notaire, on a la santé. Donc là, il y a quelque chose qui va s'acter, qui va s'améliorer, tout ce qui peut être de l'ordre de papier administratif ou de choses qui ont traîné là, ça y est, ça s'améliore. Hein. Alors, celle-ci, l'amour. Ok. Donc là, vous voyez, vous retrouvez quelque chose là. Vous allez faire le premier pas. Effectivement, peut-être que vous attendez un divorce. Et voilà, suite à une séparation, un divorce, là, j'ai l'impression que vous retrouvez quelqu'un. Le sentimental, on le fera après. Mais pour certaines personnes, c'est le cas. Là, il y a le premier pas. Les choses ont été bloquées. Ça y est, maintenant, les choses vont commencer. Et des choses que vous allez faire avec amour. Des choses qui sont faites pour vous. Et on a l'eau. Donc, effectivement, là, vous allez commencer des choses qui vont vous rendre la vie plus stable. Quelque chose vraiment bien de concret où effectivement les choses n'ont pas bougé auparavant, mais ça y est, les choses sont fertiles, se mettent en place. On a l'eau, les choses bougent, les choses sont fertiles. Et on a le guide. Donc là, vous allez avoir de l'aide, peut-être pour certains papiers, certains documents, notaires, pour des actes, ok, qui vont s'améliorer, mais vous serez bien guidé, vous serez bien conseillé.
pour arriver à avoir ce changement. Donc là, les taureaux, c'est très rapide pour vous parce que c'est très fluide par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce qui a pu s'écrouler dans votre vie, quel que soit le domaine. Vous reconstruisez des choses et puis vous y allez, quoi. Hein. C'est vous qui activez ce changement. Par rapport aux procédures, c'est bon, ça va être réglé. Vous avez quand même un guide, hein, qui soit de là-haut ou qui soit vraiment à vos côtés pour une amélioration voilà, de choses qui peuvent être actées. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une transformation, donc vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à des papiers que vous attendez, une procédure, et vous allez enfin pouvoir transformer quelque chose dans votre vie par rapport à ce que vous souhaitez. Voilà le domaine général des taureaux qui est rapide, mais c'est super simple. Allez, on fait l'amour. Domaine amoureux. Des couples. On fera les célibataires et on finit par le message pour les hommes et pour les femmes. Allez, domaine amoureux des taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Il y a de l'harmonie. Allez, domaine amoureux, s'il vous plaît, pour le signe du taureau, pour les couples, au mois de mars. On a de la tendresse, on a de l'intérêt. Bon. Une relation qui est plutôt avec une... voilà. Hein. Vous avez on va dire le même intérêt de relation, avec beaucoup de tendresse. Vous avez de l'intérêt, voilà, l'un envers l'autre, c'est ce que je voulais sortir. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a de la sensualité, on a de la confiance, on a de l'égarement, nouveau départ. Allez, je me mets là. Peut-être que là, alors il y a de la sensualité, hein, on nous parle de sensualité, peut-être un manque de confiance. Vous vous égarez là dans... Il y a peut-être un manque de confiance qui fait que dans la relation, ça crée peut-être des soucis, ça crée un égarement, mais il y a un nouveau départ. Donc peut-être... On nous dit qu'il faut avoir plus confiance en cette relation ou plus confiance en vous. Hein. On a de la durée, on a de la prudence, on a du coup de foudre, de la souplesse et de la puissance. Bon, ça va être vite fait aussi. Je pense que là, on nous parle de durée, donc c'est une relation qui est durable. On a de la prudence, peut-être que certaines personnes ont peur que les sentiments forts que vous avez... peut-être que vous êtes connu sur un coup de foudre, vous avez certaines craintes, certaine prudence, c'est pour ça qu'on avait la confiance. Peut-être que vous avez peur de perdre ce coup de foudre, de perdre ces sentiments très forts. On vous dit d'être beaucoup plus souple par rapport à cette relation qui est puissante et stable. On va regarder la prudence, s'il vous plaît, des précisions pour la prudence. Alors, on parle de nouvelles. Moi, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup plus communiquer entre vous. Souplesse. Précision sur la souplesse. Ouais, d'être plus souple. Je vais recouvrir celle-ci. Des précisions sur les nouvelles. Précisions sur les nouvelles. Pardon. Et lumière, non. Alors là, effectivement, pour moi, c'est une relation qui est durable, que vous soyez ensemble depuis des années ou si ça fait pas tellement longtemps, voilà, peut-être vous êtes connu sur un coup de foudre. Je pense que là, il y a de la prudence, peut-être que ou vous ou l'autre ou votre autre
à de la prudence. On vous dit de communiquer, d'avoir beaucoup plus de communication, parce qu'il y avait un égarement tout à l'heure par rapport à la confiance. Peut-être qu'il y a une situation qu'il faut régler dans votre couple. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il faut communiquer beaucoup par rapport à un pardon. Il y a peut-être des choses qui se sont passées, ok, dans le couple par rapport à une situation où on vous dit de pardonner. Alors pardonner, c'est peut-être un petit truc qui vous a énervé et voilà, on vous demande de pardonner. Tout simplement, ça peut être quelque chose de plus important, mais on a de la lumière, donc là, voilà, je pense que il faut que vous ayez beaucoup plus de communication, et il y a un petit pardon à faire par rapport à une situation, d'accord, mais on voit que le cœur, la lumière se fait sur ce cœur, donc tout va bien. Moi je dirais que cette relation est quand même voilà, durable, tout va bien, il y a beaucoup de sentiments très forts. On vous dit d'être plus souple dans votre relation. On a la maison, mais c'est par rapport à l'intérieur, c'est-à-dire que intérieurement, vous-même, peut-être que vous demandez trop à votre partenaire, ou votre autre vous en demande trop, ok, et il y a un peu plus de souplesse par rapport à cette relation. La maison, la précision de la maison. Ouais, il y a des blessures, hein. Il y a quelque chose à guérir dans votre couple, hein. Donc ça, vous êtes les seuls à savoir ce que c'est. Mais effectivement, il faut avoir de la souplesse. Voilà, il y a des choses qui vous restent peut-être en travers. Bon, je vais le dire comme ça, par rapport à une situation. Malgré tout, vous êtes un couple bien uni avec beaucoup de sentiments, mais il faut communiquer là. Il y a un pardon à faire, il y a quelque chose à blesser, parce que effectivement, je pense que là, il y en a un de vous deux qui reste sur quelque chose du passé qui l'a blessé, et ça manque de souplesse. Donc, pardonnez la blessure, précision pour la blessure. Voilà, on reparle de plume, hein, de légèreté, d'avoir le cœur plus léger par rapport à cette blessure. Ce qu'il faut, c'est que vous communiquiez, d'accord? Que vous en parliez, de ce qui vous gêne, d'être un pardon à faire. Donc, voilà, il faut un peu alléger tout ça, laisser cette blessure partir, laisser peut-être des désaccords que vous avez entre vous, et voilà, vous en voulez peut-être l'un et l'autre, voilà. Mais en attendant, on a quand même une relation qui est assez forte et puissante, ok? Voilà pour les couples. Donc il faut juste régler un petit problème de pardon et de blessure, quelque chose qui vous a blessé. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour les célibataires? Taureau. Domaine amoureux des célibataires taureau, mars 2022, s'il vous plaît. Bon, ben, solitude et couple. Ah, ben voilà, il y a une rencontre. Ok. Pas pour tous les célibataires, je suis désolée, c'est du général. Mais il y en a qui vont rencontrer quelqu'un là. Allez. Les célibataires taureaux. On a de la tendresse, on a de l'oubli, on a une rencontre. Et on a la séparation et de l'harmonie. Bon, alors, il y a là... c'est comme si on nous disait que vous avez oublié ce que c'était de faire une rencontre. Bon, voilà. Donc, vous avez oublié ce que c'était la tendresse. Mais il y a bien une rencontre. Il y a eu une séparation. Il va falloir harmoniser tout ça.
Ouais, je pense que vous êtes... Alors, il y a une rencontre, mais je pense que c'est comme si vous étiez encore très prudente, d'accord? Suite à une séparation, il va falloir harmoniser tout ça et vous dire que, ben non, vous pouvez retrouver quelqu'un de tendre avec qui ça peut marcher. Il ne faut pas rester sur une mauvaise impression d'une ancienne relation, là. Il y a de la concrétisation, il y a du bonheur, il y a de la chance, waouh! Il y a de la sincérité. Bon, il y aura un peu de jalousie, ok. Alors là, c'est clair, hein. Vous avez une rencontre, hein. Il y a de la concrétisation, il y a du bonheur, il y a de la chance. Donc c'est peut-être vraiment une rencontre inattendue. Quelque chose de très sincère, ok. Il y a de la jalousie. Alors après, effectivement, vous êtes peut-être quelqu'un de jaloux, ou vous ou lui. Moi, je dis qu'il y a de la sincérité dans cette nouvelle rencontre. Il faudra voilà, enlever peut-être cette jalousie. Je vais demander ce que c'est cette jalousie, mais là, c'est super beau. Je vais demander les deux cartes, mais là, c'est super beau. Il y a bien une rencontre, on a du bonheur, on a de la chance. Hein. Donc, c'est une belle rencontre là qui se passe pour vous. Hein. C'est clair hein, pour les célibataires. Hein. Allez, de la sincérité, s'il vous plaît, des précisions pour la sincérité. Des projets, super. C'est une très belle rencontre que vous allez faire, avec beaucoup de sincérité. Quelque chose de stable, de durable. Oui, c'est vraiment sincère. Hein. La rencontre que vous allez faire, c'est pas une aventure d'un soir. Hein. Voilà. Hein. Donc, il y a bien des projets sincères avec cette personne. Hein. Et la jalousie. C'est bien pour la jalousie. Ah, par contre, il y a de la jalousie. Alors, où vous allez être peut-être... il y a des gens qui vont peut-être être jaloux de cette rencontre. Hein. C'est possible. Hein. Je vais demander, s'il vous plaît, jalousie. Des nouvelles. Non, moi, je pense que, en fait, il y a des gens jaloux. Quand vous allez annoncer que vous avez rencontré quelqu'un, d'accord, et ben ça va rendre jaloux certaines personnes. Bon, on s'en fiche, hein, vous le savez. Mais effectivement, quand vous allez annoncer à certaines personnes que vous avez fait la rencontre de quelqu'un, avec une très belle rencontre qui est plutôt sincère, avec des projets, et ben il y aura des gens sincères. Bon, on s'en fout, d'accord? L'essentiel, c'est que vous fassiez cette belle rencontre et que tout aille bien, que vous soyez heureux. Donc, c'est génial pour les célibataires taureaux. Et voilà. Donc, on finit. Ça a été rapide pour les taureaux parce que c'était super fluide. J'adore. Allez, un message pour les hommes et un message pour les femmes. Allez, un message pour les femmes taureaux, s'il vous plaît. Et un message pour les hommes. Alors, pour les femmes taureaux, on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Oui, soyez toujours en gratitude. Remerciez déjà la vie de ce qu'elle vous donne, même si c'est très peu. Il faut remercier, plus vous êtes en gratitude et plus les choses viennent à vous et le succès et la prospérité viendront à vous. Ok, donc soyez dans la gratitude, mesdames. Et pour les hommes, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc, messieurs, essayez de mettre votre mental de côté. Voilà, de ne pas vous buter sur une difficulté. Essayez de voir la chose différemment dans le sens où pourquoi j'ai cette difficulté. Donc, dans le sens irrationnel. Et si vous comprenez ça, la solution apparaîtra. C'est pas facile, ok, mais essayez de pas avoir cette énergie trop masculine, c'est comme ça et pas autrement, et ceci et cela. Non, essayez de voir votre difficulté sous un angle irrationnel, ok. Donc cherchez ce qui fait que
peut-être vous êtes dans cette difficulté et il y a une solution qui va apparaître. Voilà pour vous, messieurs taureaux. Je vous fais donc plein de bisous. Je vous souhaite un bon mois de mars, même si on l'a déjà commencé. Prenez soin de vous. Je vous retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. D'accord? Donc, plein de bisous à vous tous et à très vite.